Alors, je suis heureux de vous retrouver tous, même si c'est par le biais de la technique qui me dépasse un peu, mais je vois que ça marche. Je ne voudrais pas reprendre exactement l'article que j'ai publié dans la Nouvelle Revue théologique, vous pourrez tous le trouver. C'est tout simplement parce que les Amitiés judéo-chrétiennes de Colmar m'avaient invité à dire quelque chose sur cette déclaration de repentance des évêques de France qui a été prononcé par Monseigneur Olivier de Béranger à Drancy, donc l'évêque du diocèse où se situe Drancy, le 30 septembre 1997. Et c'était aussi, cette date était aussi choisie pour des questions d'opportunité, mais précisément parce que c'était proche du 3 octobre 1940, qui est la première loi portant statut des Juifs par le gouvernement de Vichy. Je ne voudrais pas reprendre cet article où j'ai essayé de comprendre, dans le fond, quelle était la faute précise dont on pouvait demander pardon et aussi pourquoi il était légitime qu'il y ait cette demande de pardon faite par, non pas simplement les évêques de France, comme on le dit dans un raccourci, mais tous les évêques qui avaient dans leur diocèse un camp et donc on a la liste des évêques qui ont signé cette déclaration. Ce que je voudrais dire, partager avec vous, c'est un premier point sur la demande de pardon et un deuxième point, une réflexion un peu plus générale sur la capacité qu'a l'Église de demander pardon à partir du texte de la Commission théologique internationale Mémoire et réconciliation. Premièrement, comme nous le voyons, le titre exact, c'est la déclaration de repentance des évêques de France. Donc on voit bien que ce titre indique qu'il s'agit d'un acte de repentance. De fait, ce mot repentance n'apparaît qu'une seule fois à la fin de la déclaration, où il est dit « Nous implorons le pardon de Dieu et demandons au peuple juif d'entendre cette parole de repentance. » Donc le terme n'intervient qu'à la fin. Voilà. Nous implorons le pardon de Dieu et demandons au peuple juif d'entendre cette parole de repentance. Il me semble qu'en exprimant leur repentance, les évêques de France se sont situés dans la grande tradition d'Israël, peut-être sans en avoir tout à fait une conscience explicite. On le sait, en raison de l'exil, Israël a exprimé son attitude de repentir. Il s'agissait de revenir à Dieu, comme l'exprime le mot hébreu « shuv ». Il s'agit de revenir à Dieu. La tradition prophétique exprime fortement cette notion de repentance. On pourrait travailler toute la tradition prophétique, mais je voudrais simplement m'arrêter au prophète Jérémie, qui se trouve à Jérusalem lors du sac de la ville. Et voici ce que nous lisons au chapitre 31. « J'entends, oui, j'entends Éphraïm qui se lamente. Tu me domptes et je me laisse dompter comme un taurillon indocile. Fais-moi revenir, que je puisse revenir vers toi, Seigneur. Tu es mon Dieu. Dès que je commence à revenir, je suis plein de repentir. » C'est ce que nous lisons au verset 18-19 du chapitre 31. On pourrait faire une longue étude scripturaire sur ce verset. Le mot repentir en hébreu voisine avec le mot consolation. Et nous le savons, nous le verrons tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, quand il est question de repentir, eh bien précisément, il y a une allusion à cette consolation. Le repentir est un moment de consolation. Cette repentance, qui est retour à Dieu, ne s'exprime pas seulement à l'occasion de la tragédie de l'exil. Nous la voyons 100 ans plus tard à peu près, lors de la dédicace du temple. Et donc, si c'est la dédicace du temple, il n'y a pas de tragédie. Au contraire, c'est une grande fête, une fête remplie de joie. Et pourtant, le prophète Zacharie, tout à fait au début de son livre, écrit ceci, « Dis-leur, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, revenez à moi, oracle du Seigneur le Tout-Puissant, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur le Tout-Puissant. »
Voilà que la repentance ouvre le livre de Zacharie, comme s'il était impossible de célébrer la dédicace du temple sans qu'il y ait cette attitude foncière, fondamentale, du retour à Dieu, de revenir à Dieu pour que Dieu revienne vers nous. La repentance, me semble-t-il, fait partie de la vie du peuple d'Israël. On la retrouve avec le prophète Malachi, encore à peu près, je ne suis pas compétent du point de vue historique pour dire précisément les dates, mais en gros, c'est 100 ans plus tard. Je lis le prophète Malachi au chapitre 3. « Non, moi, le Seigneur, je n'ai pas changé, mais vous ne cessez d'être fils de Jacob. » Qu'est-ce que ça veut dire être fils de Jacob? C'est être fils de la tromperie. On sait bien comment Jacob a trompé Isaac. Voilà que la tromperie est à l'intérieur même de la sainte généalogie d'Israël. Mais vous ne cessez d'être fils de Jacob. Depuis les temps de vos pères, vous vous écartez de mes prescriptions et ne les observez pas. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, déclare le Seigneur le Tout-Puissant. Et vous dites, comment revenir? Voilà, le grand propos de Malachi, c'est comment revenir. Et on sait bien que le prophète Malachi va annoncer, de façon apocalyptique, va annoncer le grand moyen de revenir. Évidemment, ce n'est pas par nous que nous allons revenir vraiment à Dieu, c'est par le Messie. Cette tradition prophétique qu'on pourrait creuser, qui est reprise d'une certaine manière par saint Matthieu, quand on regarde le vocabulaire de la conversion chez saint Matthieu, mais cette tradition prophétique, elle est renforcée par la tradition de sagesse. La repentance s'y trouve particulièrement exprimée dans le livre de Daniel. Nous connaissons bien ce grand chapitre 9 du livre de Daniel. Nous savons que Daniel écrit au moment, à la fin de la persécution d'Antiochus Épiphane, donc il est vers 170, 165 avant notre ère. Et nous connaissons bien ce chapitre 9 de Daniel, qui est la grande demande de pardon. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été impies et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes décisions. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné sans écouter ta voix. Alors évidemment, ce tout Israël ne peut pas ne pas nous rappeler, tout Israël sera sauvé, dit saint Paul. Voilà la repentance. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné sans écouter ta voix. Nous n'avons pas apaisé la face du Seigneur notre Dieu en nous détournant de nos fautes et en étant attentifs à ta vérité. Ce verbe détourner, c'est la même racine que revenir, c'est la racine chouv. Ainsi, le peuple juif, selon le livre de Daniel, se tourne résolument vers Dieu. Je cite le livre de Daniel. « À toi, Seigneur, la justice », un peu plus loin. « Au Seigneur notre Dieu appartiennent la miséricorde et le pardon », encore un peu plus loin. « Ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications. » Puis aussi, « Ô mon Dieu, tends l'oreille, écoute. » Et puis, cette dernière apostrophe de Dieu, « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis, ne tarde pas. » Voilà cette grande tradition de la repentance qui parcourt, me semble-t-il, toute la tradition d'Israël, aussi bien dans la tradition prophétique que dans la tradition de sagesse, comme si dans sa tradition de sagesse, la repentance est inscrite, si je peux dire, au cœur même de la vie d'Israël. Et c'est pour ça que nous la retrouvons évidemment dans les prédicateurs juifs de l'Église de Jésus. On trouve cette repentance dans le grand discours de l'apôtre Pierre au chapitre 3 des Actes des Apôtres. Il s'adresse aux Israélites. « Eh bien, frères, c'est dans l'ignorance, je le sais, que vous avez agi, tout comme vos chefs. Dieu, lui, avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait, et c'est ainsi qu'il l'a accompli. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu afin que vos péchés soient effacés. »
Voilà, revenez à Dieu. Alors, on pourrait peut-être réfléchir un peu plus sur le fait qu'il y a convertissez-vous et revenez à Dieu afin que vos péchés soient effacés. Je ne veux pas entrer dans cette distinction entre les deux verbes, mais il y a bien sûr la repentance qui est présente dans le grand discours de Pierre, fils d'Israël, aux Israélites. Se tourner vers le Seigneur est une expression qui revient plusieurs fois dans les Actes des Apôtres. Cela est bien compréhensible puisqu'il s'agit de l'Église naissante qui s'agrandit avec celles et ceux qui entendent la bonne nouvelle. Or, les apôtres Barnabé et Paul nous parlent de cette bonne nouvelle. Voici ce qu'ils disent. La bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est d'abandonner ces vaines pratiques pour vous tourner vers le Dieu vivant. Pour vous tourner vers le Dieu vivant. Et c'est toujours le même verbe grec. J'ai regardé un moment dans la Septante. C'est ce verbe grec qui reprend l'idée du revenir vers Dieu avec la racine, le mot chouv, épistréphos. Voilà qu'il s'agit de se tourner vers Dieu. Et peut-être que abandonner les vaines pratiques, c'est aussi le moment de la conversion. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de se convertir, il faut se tourner vers Dieu. Si l'Église en ses débuts est composée majoritairement de Juifs, l'Église en ses tout débuts, les païens vont vite faire leur entrée. Alors on entend Paul qui, dans son grand discours devant Agrippa, explique qu'aux Juifs et aux païens, il a annoncé qu'ils avaient à se convertir et à se tourner vers Dieu. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 26-20. Et donc c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que cette mention de Paul dans son grand discours à Agrippa, bien sûr, on pourrait faire une analyse beaucoup plus poussée des Actes des Apôtres, mais je prends cette affirmation de Paul devant Agrippa pour noter simplement qu'il explique à Agrippa que ce qu'il dit aux Juifs et aux païens, c'est qu'ils ont à se convertir et à se tourner vers Dieu. Voilà que la repentance est inscrite dans la vie de l'Église qui est composée tout autant de fils d'Israël que de païens. Et cette attitude de repentance que nous trouvons dans l'Écriture sainte comme la grande attitude d'Israël qui se transmet à l'Église et donc aux païens qui reconnaissent Jésus comme le Sauveur, eh bien, cette repentance s'inscrit dans la vie de l'Église. Elle est, si je pourrais dire, elle est au centre de la vie de l'Église. Cette attitude de repentance donne la tonalité de la déclaration. Les évêques se tournent vers Dieu, qui, comme nous le confessons dans le chant du Benedictus, est le Seigneur Dieu d'Israël. La repentance est un acte théologal. Nous implorons le pardon de Dieu, écrivent les évêques au terme de la déclaration. Ceux-ci demandent simplement au peuple juif, qui fait repentance de façon solennelle chaque année au Yom Kippour, d'entendre leurs paroles de repentance. Il me semble que cette repentance qui caractérise cette attitude des évêques à Drancy, c'est une inscription, si je peux dire, c'est s'inscrire de façon étonnamment fraternelle avec le peuple juif qui, lui, fait repentance, comme nous le savons, de façon solennelle au Yom Kippour. Il me semble qu'il y a là quelque chose de très important dans cette petite phrase où les évêques demandent que le peuple juif entende leur repentance, comme si les évêques savaient que ceux qui font repentance sont capables d'entendre que notre repentance à nous, évêques, est vraie, c'est-à-dire qu'elle est reçue de la tradition d'Israël, à qui Dieu a appris, si je peux dire, la repentance par la voie prophétique, et elle s'est inscrite dans la vie d'Israël par la voie de la sagesse, par la voie des sages.
Voilà le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que pour que cette parole soit juste, cette parole de repentance soit juste, elle doit nommer le péché commis et le confesser. Voilà. Dans la grande liturgie de Yom Kippour, on voit ce moment où il y a la confession des péchés. Bon. Et là, il fallait nommer le péché et le confesser. De fait, ce péché, comme je l'analyse en allant dans les archives auxquelles j'ai pu aller, j'ai manqué de temps pour aller vraiment dans toutes les archives, mais dans l'article de la Nouvelle Revue théologique, on voit bien que ce péché, c'est le silence coupable des évêques et notamment des cardinaux et archevêques de France lors des deux lois anti-juives du gouvernement de Vichy, la loi du 3 octobre 40 et du 2 juin 41. Les évêques ne se sont exprimés vraiment qu'à partir de la grande rafle du 16 juillet 42, où là, nous le savons bien, il y a eu précisément la parole de Monseigneur Saliège. Les évêques, dans cette déclaration, nomment ce péché à la fin de la déclaration. Et je cite cette déclaration, la tentative d'extermination du peuple juif. Et ce texte que je vais lire est terrible. La tentative d'extermination du peuple juif, au lieu d'apparaître comme une question centrale sur le plan humain et sur le plan spirituel, est restée à l'état d'enjeu secondaire. Devant l'ampleur du drame et le caractère inouï du crime, trop de pasteurs de l'Église ont, par leur silence, offensé l'Église elle-même et sa mission. Aujourd'hui, nous confessons que ce silence fut une faute. Et la déclaration explique un peu plus. De fait, les évêques soulignent dans cette déclaration que les évêques de 1940-1941 ont pratiqué un loyalisme vis-à-vis du gouvernement de Vichy, un loyalisme qui a conduit à l'insensibilité face au sort des Juifs. Alors on peut justifier tout à fait ce loyalisme qui n'est un loyalisme sans inféodation, qui est un loyalisme sans servilité. C'est un loyalisme qui va s'appuyer sur l'Écriture sainte, où on va entendre Saint Paul qui demande de prier pour ceux qui nous gouvernent, etc. On va justifier ce loyalisme, mais la principale justification de ce loyalisme, c'est qu'il faut reconstruire la France qui est complètement délabrée à cause de la défaite de 1940. Et donc, il faut reconstruire la France. Et qui va participer le plus à la reconstruction de la France, à la reconstruction morale de la France? Eh bien, ce sont nos institutions ecclésiales, nos écoles, nos mouvements, nos institutions sanitaires. Et c'est ça qu'il faut protéger pour la reconstruction de la France, d'où ce loyalisme. Mais voyez bien que ce loyalisme a conduit à l'insensibilité face au sort des Juifs. Et dans l'article de la Nouvelle Revue théologique, je montre qu'il y avait deux textes qui étaient présents sous les yeux des cardinaux et archevêques de France quand ils se sont réunis, et ces deux textes les alertaient, l'un tout simplement au titre de la charité et des droits de l'homme, si je peux dire, du respect de la dignité humaine, alors que des Juifs sont incarcérés dans des camps, et l'autre, celui-là, ça vient de Paris, et l'autre qui vient de Lyon, c'est plus une argumentation théologique qui dit quelque part les racines juives du christianisme. Et ce texte de la faculté de théologie de Lyon est arrivé sur la table des cardinaux et archevêques. Et pourtant, grand silence. Et donc là, on voit bien qu'il y a une insensibilité face au sort des Juifs à cause de ce loyalisme pour protéger nos institutions catholiques afin qu'elles puissent participer au redressement moral de la France. Les évêques, dans la déclaration, constatent ceci, je cite, « La hiérarchie a considéré comme son premier devoir de protéger ses fidèles, d'assurer au mieux la vie de ses institutions, la priorité absolue assignée à ces objectifs, en eux-mêmes légitimes, a eu malheureusement pour effet d'occulter l'exigence biblique de respect envers tout être humain créé à l'image de Dieu. » Bon, il y a ça, c'est très bien, on peut dire ça, mais on aurait pu ajouter
puisqu'on l'écrit en 1997, a eu malheureusement pour effet d'occulter l'exigence biblique du respect entre tout être humain créé à l'image de Dieu et d'occulter les conséquences du lien spirituel qui existe entre l'Église et la descendance d'Abraham, comme pour citer Nostra Aetate. Ça, c'est moi qui ajoute de moi-même cette phrase. Mais les évêques vont encore plus loin. Écoutez bien cette phrase des évêques dans la déclaration. Force est de constater que les évêques de France ne se sont pas exprimés publiquement, et voilà la conséquence, acquiesçant par leur silence à ces violations flagrantes des droits de l'homme et laissant le champ libre à un engrenage mortifère. Voilà le fait, mais on peut aller un peu plus loin. Voilà le fait, le péché dont il faut demander pardon. Mais il faut aller plus loin parce que la déclaration fait une remarque assez étonnante. C'est un peu, pas tout à fait au début, mais dans les premières phrases, dans les premiers paragraphes de la déclaration. J'ai dit que cette déclaration c'était une déclaration de repentance et que la repentance est théologale et s'adresse à Dieu. Et pourtant, les évêques écrivent qu'il est juste de demander pardon à Dieu et aux hommes. Voilà, c'est au début de la déclaration. Et pourquoi demander pardon aux hommes? En effet, l'Église a failli à sa mission d'éclairer les consciences des hommes, croyants ou non. Les évêques le notent, je cite la déclaration. Parmi les fidèles et chez beaucoup de non-catholiques, l'attente était considérable de paroles d'Église rappelant au milieu de la confusion des esprits le message de Jésus-Christ. Dans le texte de Paris, qui était mis sous les yeux des cardinaux et archevêques de France, il était bien précisé que beaucoup, et notamment de jeunes catholiques, attendent une parole des évêques. Voilà, donc c'était bien précisé. Et là, c'était précisé en 1941, et là, en 1997, eh bien, on le redit. L'attente était considérable de paroles d'Église rappelant au milieu de la confusion des esprits le message de Jésus-Christ. Et voici ce que discernent les évêques en 1997 dans la déclaration. Les autorités spirituelles n'ont pas pris conscience que l'Église, alors appelée à jouer un rôle de suppléance dans un corps social disloqué, détenait en fait un pouvoir et une influence considérables, et que dans le silence des autres institutions, sa parole pouvait, par son retentissement, faire barrage à l'irréparable. Et devant ce silence, devant cette absence de conscience qu'a l'Église de la parole qu'elle aurait dû prononcer et qu'elle devait prononcer pour faire barrage à l'irréparable, la déclaration s'interroge. Et la déclaration va s'interroger en allant au-delà des circonstances historiques, c'est-à-dire au-delà de ce fait très particulier d'une déclaration des cardinaux et archevêques de France, qui est une déclaration de loyauté au gouvernement de Vichy, en ne disant pas un mot sur les deux lois portant statut des Juifs de 1940, octobre 40 et juin 41. Il me semble qu'il y a là quelque chose de très important. On va aller au-delà des circonstances historiques. Effectivement, les évêques, en 1997, vont essayer de comprendre d'où vient ce silence, voilà, qui fut une faute et qui procède, dit la déclaration, d'un aveuglement. Et voici ce qui est dit dans la déclaration. Pourquoi, dans le débat dont nous savons qu'il a existé, donc nous savons que le débat a existé, puisque nous savons qu'il y a au moins deux textes, un de Paris et un de Lyon, qui sont présents à la réunion des cardinaux et archevêques de France qui a lieu à Paris. Voilà. Et on a la certitude, enfin, on a les documents, les lettres par lesquelles on sait que ces documents ont été donnés. Voilà, ont été donnés. Alors, peut-être pas aux cardinaux archevêques, mais je crois qu'ils ont été donnés au secrétaire de la conférence, enfin, celui qui est la cheville ouvrière. Voilà. Je n'ose pas penser que ce secrétaire n'aurait pas transmis ces deux textes aux cardinaux et archevêques. Voici ce que dit la déclaration. Pourquoi, dans le débat dont nous savons qu'il a existé, l'Église n'a-t-elle pas écouté la voix des meilleurs des siens?
qui sont ces meilleurs des siens? Eh bien, la déclaration nomme Jacques Maritain. On pense à tous ses écrits sur le mystère d'Israël. La déclaration nomme aussi Monseigneur Saliège, et je cite la déclaration, qui, dès la veille de la guerre, recommandait aux catholiques du XXe siècle de chercher la lumière dans l'enseignement de Pie XI plutôt que dans tel édit d'Innocent III au XIIIe siècle. Là, on connaît l'édit d'Innocent III sur la rouelle. Enfin, la déclaration évoque des théologiens et exégètes à Lyon et à Paris qui mettaient prophétiquement en relief les racines juives du christianisme. Alors la déclaration s'interroge, pourquoi de telles paroles furent-elles si peu écoutées? Et la réponse vient de façon très simple, je cite, « Force est d'admettre en premier lieu le rôle, sinon direct, du moins indirect, joué par des lieux communs anti-juifs, coupablement entretenus dans le peuple chrétien, dans le processus historique qui a conduit à la Shoah. » Et la déclaration dit un peu plus loin, « Ainsi, c'est un fait bien attesté que pendant des siècles a prévalu dans le peuple chrétien jusqu'au Concile Vatican II une tradition d'anti-judaïsme marquant à des niveaux divers la doctrine et l'enseignement chrétien, la théologie et l'apologétique, la prédication et la liturgie. Sur ce terreau a fleuri la plante vénéneuse de la haine des Juifs. » Et ainsi, la déclaration va dénoncer, si je peux dire, de façon lucide, je la cite, « Les pasteurs et les responsables de l'Église qui ont si longtemps laissé se développer l'enseignement du mépris et entretenu dans les communautés chrétiennes un fond commun de culture religieuse qui a marqué durablement les mentalités en les déformant. » Voilà. Cette déclaration dénonce ces pasteurs et ces responsables de l'Église, voilà, qui ont si longtemps laissé se développer l'enseignement du mépris. Puis les évêques dans la déclaration poursuivent, ils portent une grave responsabilité. Ils n'ont pas éclairé les esprits comme il l'aurait dû, parce qu'ils n'avaient pas remis en cause ses pensées et ses attitudes séculaires. La conséquence, voilà la fin de la citation de la déclaration. Ainsi, la conséquence immédiate, c'est ce que dit la déclaration, c'est des consciences endormies, et puis deuxièmement, une capacité de résistance amoindrie quand a surgi avec toute sa violence criminelle l'antisémitisme national-socialiste. Voilà que selon la déclaration, il y a un état d'esprit, si je peux dire, des évêques de France en 1940 et 1941. Leur silence, qu'on a dit tout à l'heure, qui est la faute précise en 41, voilà, après juin 41, quand ils se sont réunis, ils n'ont rien dit. Voilà. Leur silence vient sans doute, je dis sans doute, de leur conscience endormie qui les rendent incapables d'écouter les paroles des meilleurs d'entre les catholiques, comme Jacques Maritain et d'autres. En définitive, il me semble que la déclaration, quand elle demande pardon pour la faute historique de ce silence coupable qui a été fait en juillet 41, donc après la deuxième loi portant statut des Juifs. Il me semble que ce silence porte en lui-même, et ce silence est gros, de tout un silence qui a précédé, qui a endormi les consciences, et ce n'est pas forcément un silence d'ailleurs, c'est des lieux communs, une tradition d'anti-judaïsme qui a généré, si je peux dire, des consciences endormies, un amoindrissement de la résistance et qui a engendré ce silence factuel de juillet 1941. Il me semble que c'est de tout cela que les évêques de France en 1997 demandent pardon à Dieu. En demandant pardon pour le silence des évêques à propos des lois portant statut des Juifs en 40 et 41, il est aussi demandé pardon pour l'endurcissement des consciences, l'endormissement des consciences, qui en définitive a provoqué ce silence fautif. Et cet endormissement des consciences vient de loin.
Voilà tout ce que porte, me semble-t-il, cette déclaration. Et ainsi, cette déclaration mérite évidemment d'être méditée, d'être analysée, d'être travaillée. Il me semble qu'elle n'est pas simplement factuelle à un seul événement de 40-41, même si dans mon article de la Nouvelle Revue théologique, je cite une lettre de Serge Klarsfeld au cardinal Lustiger en lui disant que il explique dans toutes ses recherches historiques, et Serge Klarsfeld, évidemment, c'est vraiment la personnalité crédible sur toute la recherche historique, on voit bien qu'il précise bien que ce serait une faute de l'Église de demander pardon pour ce qu'elle n'a pas fait. Et il souligne que s'il y a une faute, c'est 40-41, mais pas après. Après, en 42, l'Église a agi. Bon, mais peut-être, évidemment, c'était peut-être trop tard. Et dans la déclaration, il y a une citation qui mérite d'être relevée, que j'ai notée, qui me semble importante, parce que la citation se glisse, la déclaration se glisse dans les meilleurs des siens, si je peux dire. Et c'est la grande préface de François Mauriac au Bréviaire de la haine de Poliakov. Et la déclaration cite François Mauriac. Un crime de cette envergure, donc la Shoah, un crime de cette envergure retombe pour une part non médiocre sur tous les témoins qui n'ont pas crié et quelles qu'aient été les raisons de leur silence. Voilà. Quelles qu'aient été les raisons de leur silence. Maintenant, pour finir, je voudrais juste attirer votre attention sur 2 points qui me semblent majeurs. Dans mon article, j'ai simplement essayé de dire comment on pouvait analyser la faute. Il y a donc la recherche historique, et nous le savons, cette recherche historique ne peut exister que si on tient compte de la mentalité au moment où se sont passés les faits historiques. Et donc, c'est un travail très précis de la recherche historique, mais cette recherche historique n'évalue pas la responsabilité éthique. Elle ne cherche pas à évaluer la responsabilité éthique des personnes. Qui sommes-nous pour juger les consciences? Ça appartient à Dieu. Par contre, cette recherche historique, elle est doublée après d'une recherche éthique des institutions. Et donc, j'ai essayé de rappeler dans l'article de la Nouvelle Revue théologique qu'il y avait ces 2 moments et que de ces 2 moments, effectivement, on pouvait évaluer avec assez de précision la responsabilité éthique des institutions par rapport à la faute commise. Voilà. Bon, vous pourrez trouver ça dans l'article de la NRT. Par contre, il me semble que dans le texte de la Mémoire et réconciliation, l'Église et les fautes du passé de la Commission théologique internationale, il me semble qu'il y a 2 points que je voudrais mettre en lumière et qui me semblent très importants. C'est au chapitre 3, c'est les fondements théologiques. Voilà. Les fondements théologiques pour lesquels des évêques d'aujourd'hui peuvent dire « nous demandons pardon » alors qu'ils n'étaient pas présents au moment de la faute analysée historiquement et évaluée éthiquement. Voilà. Et ça me paraît très important. Alors, je vais simplement parler de 2 points. Premièrement, nous savons bien que le Concile Vatican II a mis en lumière que l'Église était une communion. Voilà. Et plus précisément encore, une communion hiérarchique. Communion hiérarchique, ça ne veut pas dire que la communion n'existe que dans la hiérarchie. C'est une communion dans la foi de tout le peuple de Dieu auquel appartient la hiérarchie, à laquelle appartient la hiérarchie. Bon. Donc c'est une communion hiérarchique, c'est l'expression du cardinal Ratzinger, c'est-à-dire c'est une communion qui n'oublie pas qu'il y a aussi une hiérarchie qui appartient à cette communion. Bon.
Et c'est le premier point qui est mis en lumière dans ces fondements, enfin, qui me paraît important parmi les fondements théologiques énumérés par la Commission théologique internationale. Je lis son texte. En réalité, bien que revêtus de la robe baptismale, nous ne cessons pas de pécher, de nous éloigner de Dieu. Donc, nous connaissons la grande distinction de saint Augustin, la séparation de cœur et la séparation de corps. Le baptisé qui commet un péché, et notamment les lapsis, ils sont séparés de cœur, mais ne sont pas séparés de corps. Et donc, quand ils reviennent, ils ne sont pas rebaptisés. Voilà, c'est une séparation de cœur, mais pas de corps. Donc, on continue d'appartenir au corps. En réalité, bien que revêtus de la robe baptismale, nous ne cessons pas de pécher, de nous éloigner de Dieu. Mais avec la demande « remets-nous nos dettes », nous retournons à lui comme le fils prodigue. Voilà la Teshuvah, nous retournons à lui comme le fils prodigue, et nous nous reconnaissons pécheurs devant lui, tel le publicain. Notre demande commence avec notre confession par laquelle nous confessons à un moment et notre misère, donc la faute, et sa miséricorde. Donc nous avons entendu dans le prophète Daniel cette confession de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs, c'est parce que Dieu est miséricorde que la repentance est possible. C'est pourtant l'Église entière qui, au moyen de la confession du péché de ses fils, confesse sa foi en Dieu et en célèbre l'infinie bonté en même temps que sa capacité de pardon. Voilà. Donc nous confessons en Dieu son infinie bonté et sa capacité de pardon. Et le texte continue. Grâce au lien établi par l'Esprit Saint, la communion qui existe entre tous les baptisés dans le temps et dans l'espace. L'Église, ce n'est pas une succession de promotions qui s'additionnent les unes à côté des autres, comme les promotions d'une grande école ou les promotions de la Légion d'honneur. Grâce au lien établi par l'Esprit, la communion qui existe entre tous les baptisés dans le temps et dans l'espace, l'Église, c'est un seul sujet. Voilà, c'est un seul sujet qui traverse. Bon, on pourrait dire d'ailleurs que le collège des évêques, c'est un seul sujet. Il n'y a pas de succession de collèges distincts. Le collège des évêques est un seul sujet qui succède au seul sujet qu'est le collège des apôtres. Donc, grâce au lien établi par l'Esprit Saint, la communion qui existe entre tous les baptisés dans le temps et dans l'espace devient telle qu'en elle, chacun est lui-même, mais en même temps, il est conditionné par les autres. Il exerce sur eux une influence dans l'échange vital des biens spirituels, de sorte que la sainteté des uns influe sur la croissance dans le bien des autres. De même, l'importance du péché n'est pas exclusivement individuelle, car celui-ci pèse et oppose une résistance sur le chemin du salut de tous. En ce sens, le péché touche vraiment l'Église en sa totalité à travers la variété des temps et des lieux. Et la commission cite saint Ambroise. Faisons bien attention que notre chute ne devienne pas une blessure de l'Église. Voilà, une blessure de l'Église. Voilà saint Ambroise. Et puis, la commission théologique cite Jean-Paul II dans la préparation du jubilé de l'an 2000. L'Église, tout en étant sainte par son incorporation au Christ, ne se lasse pas de faire pénitence et elle reconnaît comme siens, devant Dieu et devant les hommes, ses fils pécheurs, ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier. Voilà un premier point qui vient de l'Église communion. Voilà, l'Église communion qui fait que l'Église est un seul sujet et donc que la sainteté des uns procure l'avancement dans le bien de tous les autres et que le péché des uns procure une résistance à la grâce de l'ensemble, de la totalité de l'Église. Et puis il y a un deuxième point qui me semble intéressant et que je voudrais partager avec vous, c'est la notion de l'Église mère. Nous connaissons bien cette notion de Église mère, elle est présente dans le chapitre 8
de la Constitution Lumen Gentium de Vatican II, et c'est une conception qui vient de très loin, et la commission théologique se plaît à rappeler les pères de l'Église qui vont parler de l'Église mère. Par exemple, Cyprien de Carthage, il ne peut avoir Dieu pour père celui qui n'a pas l'Église comme mère. Bon. Donc, je passe ces différentes citations des pères de l'Église. Et voici ce que dit la Commission théologique internationale. Selon cette vision, l'Église se réalise continuellement dans l'échange et la communication de l'Esprit Saint de l'un à l'autre des croyants. Elle constitue un milieu générateur de foi et de sainteté dans la communion fraternelle, l'unanimité de la prière, la participation solidaire à la croix, le témoignage commun. En vertu de cette communication vitale, et voilà le point, en vertu de cette communication vitale, chaque baptisé peut être considéré en même temps fils de l'Église, en tant qu'il est engendré en elle à la vie divine, et aussi Église mère, en tant qu'il coopère par sa foi et sa charité à engendrer de nouveaux fils de Dieu. Il est d'autant plus Église mère que sa sainteté est plus grande et plus ardent son effort pour communiquer aux autres le don reçu. Et donc cette réflexion théologique de la Commission théologique internationale est en train de nous dire que le baptisé est tout autant fils de l'Église qu'il a engendré à la foi que Église mère, puisque lui-même, comme baptisé, engendre d'autres à la foi. Et la Commission continue. D'autre part, ne cesse pas d'être fils de l'Église le baptisé qui, à cause de son péché, se séparerait du cœur de celle-ci. Voilà la séparation de cœur que j'ai dit tout à l'heure. Il pourra toujours accéder de nouveau aux sources de la grâce et écarter le poids que sa faute fait peser sur toute la communauté de l'Église mère. À son tour, celle-ci, comme une véritable mère, ne pourra pas ne pas être blessée par le péché de ses fils d'aujourd'hui comme d'hier, tout en continuant toujours à les aimer au point de se charger en tout temps du poids de leurs fautes. En ce sens, l'Église apparaît au Père de l'Église, comme mère des douleurs, non seulement à cause des persécutions extérieures, mais surtout des trahisons, des manquements, des lenteurs et des souillures de ses fils. On pourrait dire que la déclaration de repentance des évêques de France, c'est une expression de l'Église mère des douleurs. Et ainsi, il y a quelque chose de très remarquable dans cette idée de maternité de l'Église, c'est que cette idée de maternité de l'Église fait que tous les fils de l'Église sont responsables de la maternité de l'Église. Et si tous les fils sont responsables de la maternité de l'Église, soit pour l'embellir, soit pour la blesser, il n'empêche aussi que si tous les fils de l'Église sont responsables de cette maternité de l'Église, alors les fils de l'Église prennent en charge, précisément parce qu'ils sont responsables de cette maternité de l'Église, parce qu'ils sont Église mère, si je peux dire, alors ils prennent en charge ces fils de l'Église qui demeurent fils de l'Église, mais qui ont blessé l'Église par leurs fautes, que ce soit ceux d'aujourd'hui ou que ce soit ceux d'hier, puisque l'Église est un seul sujet. Voilà comment cette idée de maternité dit quelque chose d'assez profond sur la légitimité que des évêques, alors là en l'occurrence c'est des évêques, mais on pourrait dire plus largement des fils de l'Église, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un seul collège des évêques, et donc on peut comprendre, c'est un argument supplémentaire pour que des évêques demandent pardon pour la faute d'évêques, parce que c'est un seul collège, donc c'est le collège qui est blessé, pas le collège d'aujourd'hui, le collège tout simplement, le collège des évêques est blessé, et donc il est normal que, étant église mère des évêques, comme des baptisés, des évêques demandent pardon, voilà, en prenant en charge, tout en les aimant, ces fils du collège, en l'occurrence, qui ont péché.
Je termine en attirant l'attention sur le fait que la Commission théologique internationale précise bien qu'il n'y a pas de symétrie entre la sainteté et le péché, entre la grâce et le péché. Elle dit bien qu'il n'y a pas de parallélisme entre la grâce et le péché, ni une sorte de symétrie ou de rapport dialectique. L'influence du mal ne pourra jamais vaincre la force de la grâce et l'irradiation du bien, même le plus caché. Voilà. Donc l'Église sait bien que la grâce est plus puissante que le mal, que la sainteté triomphe toujours du péché. En ce sens, l'Église se reconnaît essentiellement sainte dans ses saints, tout simplement parce que la sanctification que le Christ opère est toujours plus forte, bien sûr, que le péché. Mais voici ce que dit la Commission théologique internationale, et je termine par là. Alors que l'Église se réjouit de cette sainteté dont elle est bénéficiaire, elle ne s'en confesse pas moins pécheresse, non en tant que sujette du péché, mais parce qu'elle assume avec une solidarité maternelle le poids des fautes de ses fils afin de les aider à les surmonter sur le chemin de la pénitence et de la vie nouvelle. C'est pourquoi la Sainte Église éprouve le devoir de se repentir profondément des faiblesses de tant de ses fils qui ont défiguré son visage en l'empêchant de refléter pleinement l'image de son Seigneur crucifié, témoin indispensable d'amour patient et d'humble douceur. Et la Commission théologique internationale précise que si l'Église vit ainsi, alors elle prépare, voilà, elle prépare ou elle enfante, elle prépare un avenir heureux. Elle prépare un avenir heureux. En faisant cela, elle ouvre la porte à la vraie mission de l'Église, c'est-à-dire à son avenir et à l'avenir. Bien sûr, c'est un avenir pour toute l'humanité, qui est utile pour toute l'humanité. Voilà ce que je peux partager avec vous sur cette repentance, déclaration de repentance des évêques de France avec ce fameux pronom à la première personne du pluriel, nous, voilà, nous demandons pardon. Merci beaucoup de votre écoute et de votre patience.